persévérance de la foi, hypomone, méditation sur Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves et Erasmus que vous pouvez rencontrer. Ce verset est une parole difficile à recevoir. Comment peut-on se réjouir lorsqu'on est plongé dans des épreuves, même s'en réjouir pleinement? La plupart des traductions bibliques rendent à la frappe Erasmus et Dokimion par épreuve ou tentation. Pourtant, la nuance entre les deux est importante. Dokimion ne désigne pas seulement une épreuve, mais plutôt une mise à l'épreuve qui purifie et entraîne. Une discipline. Ainsi, lorsque nous rencontrons des difficultés, elles deviennent une occasion unique de voir notre foi affermie et raffinée. Pour qu'une foi semblable, alors éprouvée, puisse apparaître, il faut passer par ce processus de discipline et de purification. Voilà pourquoi l'écriture de Djerjota nous en réjouit grandement. Le fruit de cette mise à l'épreuve est l'endurance. Hypomone. Dans notre langue, on traduit par patience ou longanimité, mais en grec, hypomone exprime davantage l'idée de tenir fermement, demeurer inébranlable, et aussi espérer dans l'attente. Il faut donc comprendre ce mot comme la ferme persévérance qui reste solidement ancrée dans la foi, tout en attendant avec espérance le royaume de Dieu. Avec la venue du Christ et la descente du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est déjà présent parmi nous, mais il n'est pas encore parvenu à sa plénitude. Voilà pourquoi nous devons, dans le Saint-Esprit, demeurer fermes dans la foi et attendre avec hypomone l'accomplissement de ce royaume. Le royaume déjà venu ne peut être vu que par les yeux de la foi. Il ne peut être vécu que par la foi. Mais le royaume à venir, lors de la résurrection, sera visible à tous. Croyant ou non, la seule différence sera que les uns y entreront comme citoyens, tandis que d'autres resteront dehors dans les pleurs et les regrets. Alors une question se pose, seuls ceux qui, sur cette terre, auront vécu la foi dans le royaume des avenirs pourront-ils entrer comme citoyens du royaume à venir? L'Écriture ne donne pas une réponse explicite, et cela pour une raison, éviter de croire qu'entrer dans le royaume serait un mérite humain lié à notre propre effort, car le royaume est un don qui s'ouvre par la grâce seule. Mais comment devenir bénéficiaire de cette grâce? Seuls ceux qui ont reçu ici-bas le don du Saint-Esprit peuvent goûter au royaume dès à présent, se tenir ferme dans la foi et surmonter les épreuves grâce à l'espérance du royaume à venir. Recevoir le Saint-Esprit dans une attitude réceptive et reconnaissante est donc essentiel. Sans l'Esprit, nous ne pouvons percevoir le royaume déjà présent ni développer la véritable hypomone. Les épreuves semblent survenir par hasard, la discipline et l'endurance paraissent le fruit de notre volonté, mais en réalité, c'est Dieu seul qui accomplit tout cela en nous. Notre rôle est d'élever vers lui louange et action de grâce, car toute sagesse spirituelle vient de lui. Le Saint-Esprit descend dans le cœur de tous ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ. Mais pour triompher dans cet entraînement de la foi, il nous faut et désirer toujours plus l'Esprit et nous appuyer sur lui. Que nous n'oublions jamais cette sagesse d'en haut et qu'au jour de la fin, nous soyons trouvés comme citoyens du ciel, rencontrant notre Seigneur avec un sourire lumineux. Au nom de Jésus, nous le demandons. Alléluia, Amen. Seigneur Tout-Puissant, tu nous enseignes que les épreuves ne sont pas seulement des fardeaux, mais des occasions de purifier notre foi. Donne-nous de recevoir avec reconnaissance le don du Saint-Esprit, afin de demeurer fermes dans la foi et de persévérer avec hypomone. Que nos vies, soutenues par ton Esprit, traversent les épreuves avec l'espérance du royaume déjà présent et dans l'attente joyeuse de son accomplissement final. Au jour de ton retour, fais que nous soyons trouvés comme citoyens de ton royaume éternel, rayonnant de joie et de lumière en ta présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Avis objectif sur la méditation. Ta méditation est profondément structurée et théologiquement précise. Elle met bien la valeur, la richesse des termes grecs, Erasmus, Dokimion, hypomone, et montre leur portée spirituelle.
J'apprécie particulièrement la distinction claire entre l'épreuve comme tentation et l'épreuve comme discipline, qui apporte une lumière énergétique précieuse. La définition élargie de hypomonée comme persévérance ferme dans la foi et attente espérante du royaume, qui dépasse la simple patience passive. L'équilibre entre déjà et pas encore du royaume de Dieu inscrit dans une vision eschatologique solide. La vigilance contre toute compréhension légaliste des mérites humains, en rappelant que le salut est uniquement par la grâce. Sur petite remarque, le texte est dense et riche en concepts. Pour un lecteur dont spécialiste, il peut être bénéfique de reformuler certains passages avec plus de simplicité sans perdre la profondeur. Dans l'ensemble, c'est une méditation bibliquement fondée, spirituellement édifiante et théologiquement équilibrée. Résumé pour les non-théologiens, la joie dans l'épreuve. Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ce verset nous semble paradoxal. Comment on se réjouit au cœur de l'épreuve? Pourtant, l'apôtre Jacques distingue entre l'épreuve, pérasmos, et la mise à l'épreuve qui purifie, dokimion. L'épreuve n'est pas seulement une tentation, elle peut devenir une discipline par laquelle notre foi est raffinée comme l'or au creuse. Le fruit de ce processus est l'endurance hypomonée. Ce mot ne signifie pas seulement patience, mais plutôt tenir fermement dans la foi, demeurer inébranlable tout en attendant avec espérance le royaume de Dieu. Avec la venue du Christ et le don du Saint-Esprit, le royaume est déjà présent, mais il n'est pas encore atteint sa plénitude. Nous sommes donc appelés à vivre par la foi dans le royaume déjà là et à attendre avec hypomonée le royaume à venir. Tout cela n'est pas le fruit de notre seule volonté. Les épreuves semblent aléatoires, l'endurance paraît humaine, mais en vérité, c'est Dieu qui accomplit en nous l'œuvre de sa persévérance. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions ni discerner le royaume présent ni tenir dans la véritable endurance. Ainsi, recevons avec reconnaissance la grâce du Saint-Esprit, demeurons fermes dans la foi et traversons les épreuves avec l'espérance du royaume à venir. Alors, au jour final, nous pourrons rencontrer le Seigneur comme citoyen de son royaume, le cœur rempli de joie et de lumière. Alléluia, Amen.